Quand elle s'est mariée, bien sûr, j'étais contente pour elle. Quand elle a attendu son premier enfant, j'étais là, j'étais aussi heureuse. Bien sûr, cela allait de soi. Quand elle a eu, quand elle avait ses promotions, elle partageait avec moi. À chaque fois qu'elle en a une, elle a partagé avec moi, bien sûr, j'étais là. D'ailleurs, je l'ai toujours encouragée parce que je savais qu'elle était une fille capable. Et toujours encouragée à aller voir, d'essayer d'atteindre le niveau supérieur. Puis un jour, c'était mon tour de partager ma bénédiction. Et quand je lui ai dit, waouh, alors, suis-je la seule qui ait connu une telle expérience ou j'ai de la compagnie? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous arrêtez sur ma chaîne, eh bien, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Si vous regardez cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vais vous encourager à le faire. Et je veux dire merci d'avance. Merci de me laisser un pouce en l'air, de commenter, de me dire vous aussi si vous avez eu de telles expériences et comment vous en êtes sorti face à cette expérience. Alors, je vous disais, elle s'est mariée, c'est mon amie, obligatoirement, je suis là, je suis à ses côtés, je l'ai accompagnée, j'étais, voilà, toutes, toutes les démarches, j'étais là avec elle, j'étais à ses côtés comme une sœur. Puis effectivement, quand les événements de la vie qui l'ont, tout au long de sa vie qui l'ont bénie, bien sûr qu'elle a partagé avec moi, et bien sûr que moi j'étais là, elle savait qu'elle pouvait compter sur moi, elle savait que qu'elle avait deux oreilles très attentives avec, dont, avec lesquelles j'étais la personne avec laquelle elle pouvait se confier, être sûre que ce qu'elle me disait, ça restait entre nous, puisque notre amitié était tellement enracinée, les racines étaient tellement profondes que bien sûr, tout ce qu'elle partageait avec moi, c'était ma sœur qui partageait quelque chose. J'étais sa confidente, elle était ma confidente. Elle pouvait m'appeler à n'importe quelle heure. Bien sûr, j'étais disponible pour elle, toujours. Toujours. Puis un jour, et c'est quelqu'un qui a toujours été béni, c'est quelqu'un qui a toujours eu énormément de choses. C'est comme si, je veux dire que dès qu'elle voulait quelque chose, elle l'avait. Alors, est-ce que j'ai éprouvé de la jalousie? Je vais dire que la jalousie a frappé plusieurs fois ma porte, mais je n'ai jamais ouvert la porte pour la laisser rentrer. Parce que, comme on sait, si vous êtes chrétien comme moi, je suis chrétienne, vous savez très bien que le péché frappe toujours à la porte. Alors on a le choix d'ouvrir cette porte ou de ne jamais l'ouvrir. Alors moi, la jalousie, bien sûr, je la voyais venir, je la voyais bénir comme elle était bénie. Et oui, j'ai eu des fois, mais je vous dis que je n'ai jamais laissé entrer. Mais ça m'a traversé l'esprit en me disant, mais je me suis toujours dit, j'ai toujours été heureuse pour ma copine, j'ai toujours été heureuse pour elle. Mais c'est vrai que des fois, je regardais ma vie, je me disais, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir de temps en temps quelque chose. Mais je vous disais, sans jamais la jalouser. Parce que c'était une amie qu'il fallait que j'élève, qu'il fallait que je la pousse de l'avant, comme une amie, comme une vraie amie doit faire, sans jamais laisser la jalousie entrer pour détruire ce qu'on avait bâti, pour détruire ce qu'on avait mis du temps à construire. Alors, quand quand j'avais des pincements au cœur, parce que moi aussi je voulais des choses,
Vous savez vers qui je me tournais? Je me tournais vers Dieu. Parce que lui seul bénit. Elle, ce n'était pas sa faute si elle était bénie à chaque fois, autant de fois. Ce n'est pas sa faute. C'est Dieu qui bénit. Mais je ne venais pas vers Dieu comme me plaindre. Parce que je sais que de toutes les manières, Dieu ne fait exception de personne. Et ce que Dieu a fait pour elle, Dieu va aussi faire pour moi. Peut-être encore plus pour moi, au temps voulu. Alors, je me tournais vers Dieu et je déversais mon cœur devant le Seigneur. Parce que moi aussi, je disais, Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de recevoir ma bénédiction, j'ai envie d'avoir ma bénédiction. Mais c'était à Dieu seul que je me confiais. Et un jour, mon jour est arrivé. Et bien sûr, vers qui je me tourne pour me confier, pour dire ce que j'avais reçu? Vers ma meilleure amie. Et je ne vous dis pas, waouh! Alors bien sûr, elle a ouvert sa bouche pour me dire qu'elle était contente pour moi. Mais son visage m'a montré toute autre chose, les amis. Toute autre chose. Alors, ça fait mal. Même si on ne le montre pas vraiment, parce que de toute manière, elle m'a dit qu'elle était contente pour moi. Mais moi, j'ai vu autre chose sur son visage. Donc j'ai compris que ce qu'elle disait de sa bouche, ce n'était pas vraiment ce qu'elle pensait. Alors je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi certaines personnes pensent que c'est toujours elles qui doivent tout avoir? Pourquoi tu te dis, mon ami, et le jour où j'ai une bénédiction, tu ne peux pas te réjouir avec moi, alors que moi, j'ai toujours été là pour toi, j'ai toujours été à tes côtés. Pourquoi le jour que j'ai enfin quelque chose, j'ai l'impression que je t'ai volé cela? Pourquoi? Pourquoi l'amitié qui est si forte, dont les racines sont si profondes en ce qui me concerne, ne te permet pas de manifester ta joie? Alors, est-ce que c'était de mon côté, cette amitié les racines de cette amitié étaient profondes de mon côté et pas du tien? Puisque aujourd'hui, tu ne manifestes pas ce que je t'ai toujours manifesté. Je ne te demande pas de me rendre à la hauteur de ce que je t'ai fait, à la hauteur de ma manifestation envers toi quand tu étais béni. Mais au moins, que tu ne me tires pas une tête comme ça. Alors, est-ce qu'elle a vraiment su qu'elle a tiré une tête? J'en sais rien. Puisqu'elle m'a dit qu'elle était contente pour moi, mais son visage me montrait tout autre chose. Alors, où est passée cette amitié? Où est, à un moment bien donné, à un moment bien défini, on doit voir cette amitié. Cette amitié aurait dû se manifester. Cette amitié comme moi, je la considérais. Alors, oui, certaines personnes pensent que c'est elles qui doivent toujours être en haut et toi, tu dois toujours être en bas. Certaines personnes pensent qu'elles doivent avancer et toi, tu dois toujours traîner en arrière. Tu dois toujours traîner à la queue. Alors, certaines personnes, oui, peuvent penser ça. Si on n'est pas si liés, si on n'était pas de si bonnes amies, alors, si Dieu bénit, si Dieu t'a béni tant de fois, pourquoi Dieu ne pourra pas me bénir au moins une petite fois? Alors les amis, dites-moi, si ça vous est arrivé, comment vous avez réagi? Parce que moi, je suis prête à vous dire comment moi j'ai réagi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fermé la porte, les amis. J'ai fermé la porte.
mais j'ai laissé une fenêtre ouverte. Pourquoi? Parce que, étant enfant de Dieu, on ne peut pas ne pas aspirer à la paix. Étant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas considérer que la tête doit être d'un côté et le pied de l'autre. Autant qu'enfant de Dieu, le corps doit être complet. Donc, j'ai fermé la porte et c'est pour cela que j'ai laissé une fenêtre ouverte. Parce que aussi, on est toujours amené à celui qu'on est aujourd'hui ou celle qu'on est aujourd'hui, on ne le sera pas demain. Parce que nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, obligatoirement, on est appelé à être transformé, à changer, à ne pas être la personne qu'on était hier, on ne l'est plus aujourd'hui. Et cette personne qu'on est aujourd'hui, on ne sera pas demain. Donc, la fenêtre est ouverte parce que elle peut être transformée. Dieu peut la changer. Elle peut se rendre compte qu'elle a pas vraiment agi, elle n'a pas vraiment manifesté comme elle devrait l'être à mon égard, et revenir et changer. Et moi aussi, je peux changer. Ce qui me fait mal aujourd'hui me fera plus mal demain. Et la voir d'une autre manière, d'une autre façon. Mais j'ai fermé la porte parce que je me rappelle toujours de ce qu'on m'a dit une fois. On m'a dit, lorsque quelqu'un te montre lorsqu'une personne te montre qui elle est, crois-la la première fois. Lorsqu'une personne te démontre qui elle est, crois cette personne la première fois. Alors, d'une certaine manière, ma porte est fermée parce que je me protège un peu. Parce que je ne veux pas toujours donner. Tu reçois et tu ne donnes jamais. Donc c'est pour ça que j'ai fermé ma porte et laissé une fenêtre ouverte parce que les choses peuvent toujours, on peut toujours recoller les morceaux. Bien que moi, je suis la première à dire qu'une assiette cassée est une assiette cassée. Le jour qu'on essaie de recoller les morceaux, elle devient plus fragile. Mais étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas continuer à penser comme ça, en sachant que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on pense, qu'on imagine. Si Dieu recolle les morceaux, ce ne sera jamais comme une assiette cassée qu'on va recoller avec une colle, avec de la matière. Dieu, c'est du supernaturel. Donc c'est pour ça, ma fenêtre, elle est restée ouverte pour me dire à n'importe quel moment. Si les choses se sont mal passées, si elle m'a heurté, elle m'a fait mal, à n'importe quel moment, la transformation dans sa vie, la transformation dans ma vie, va permettre qu'on se retrouve et qu'on continue notre vie côte à côte. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un peu mon cœur que je vous partage, un petit peu une déception. Et je sais qu'il y a des gens autour qui reçoivent, qui ont des déceptions, qu'on reçoit, on reçoit des gifles de temps en temps. Et comment on réagit par rapport à ça? Il y a plusieurs façons de réagir. Moi, je vous ai partagé comment j'ai réagi. À vous de me dire comment vous avez réagi, si vous avez eu la même expérience que moi. Et peut-être que ma réaction n'est pas vraiment la bonne. Partagez avec moi. Dites-moi dans le commentaire ce que vous pensez. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi? Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. Et je vous remercie.